J'ai vraiment un réel plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un. Ensemble, nous allons développer un thème très important. Un thème difficile, je veux dire. Pour moi, ce thème est difficile. Mais je sais que la personne à ma droite va m'aider à comprendre ce thème. Nous allons parler de la culture. Je lui laisse se présenter. Bonjour papa. Bonjour, maman, ça va? Ouais, ça va bien et vous? Oui, je me porte bien, merci. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce plateau. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, votre profession. Je vous laisse la parole. Je réponds au nom de Kalifu Kitambala, originaire du Kasaï. Wow. Je fais mes études à Kinshasa, à l'école primaire de Kabinda. Ensuite, je suis allé à Lumumba et je suis allé terminer mes études à Mbazango, précisément à l'Athénée de Mbazango. Ok. Intéressant, hein? C'est des trucs qu'on découvre ensemble. Papa Céline, je vous ai aujourd'hui accueilli dans mon plateau pour parler de la culture. Ah. De la culture, de la coutume, de tous ces trucs-là. Êtes-vous prêt de parler avec nous de ce sujet? Oui, d'accord. Bon, il faut aller en premier lieu en fonction de définition pour qu'on puisse arriver à bien sûr bien comprendre ces choses qui s'entremêlent. Ok. Hein? On le prend aussi, on confond certaines choses. Ouais, exactement. Donc, quand on parle de culture, c'est l'instruction. 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 Ok. C'est que nous apprenons, l'éducation, les conseils qu'on a auprès des parents, c'est ce qui forme l'homme. Ok. Donc, qui fait sa valeur. Mm-hmm. Mais quand on parle de coutumes, ce sont les habitudes liées à l'instruction qu'on a eu d'un peuple ou d'un groupe de personnes dans un lieu déterminé. Donc, si je vous ai bien compris, la culture se résume dans la famille restreinte? La coutume, non seulement la famille, sa famille est restreinte. Mm-hmm. Ça peut être le clan, ça peut être... non, la culture, pas la coutume. Non, la culture, c'est tout ce que nous recevons. Tout ce que nous recevons. De l'école. De l'école, de la famille, de la société. Donc c'est ce qui rend une personne cultivée. Ah, ok. C'est de là que c'est un homme cultivé. Donc un homme cultivé, c'est... Bon, on peut le prendre dans le sens figuré, dans le sens propre, culture, comme on est tenté de cultiver, par exemple. Mm-hmm. Mais dans ces termes-là, on parle d'une personne qui a été transformée par l'instruction. Okay. Il a reçu une instruction qui lui a formé, et cette instruction donne, si on peut comparer pour la bonne compréhension, comme les fruits, c'est sa manière de vie. Donc quelqu'un qui a été instruit. Oui. Ah, ok. Donc un homme cultivé, c'est une personne qui a reçu une instruction donnée et déterminée dans divers domaines, bien sûr. Ah, ok. Et la coutume? La coutume, c'est les habitudes. Les habitudes, nos manières de vie, liées bien sûr aussi à l'instruction qu'on a reçue. Mm-hmm. Donc c'est la forme pour une communauté, une manière de vie. Ok. De se comporter, d'agir. Mm-hmm. Donc pour qu'on puisse mieux le dire, c'est ce qui fait la distinction d'un tribu à une autre. On dit, les gens... Comme on est congolais, on dit Balouba, Bazalaka Boy. Ah, ok. Donc, Congo, Bazalaka Boy. On a des coutumes. On a coutume, donc, il y a Batu na Batu. Donc, si je comprends bien, coutume, ils ont groupe na groupe, ils ont la coutume nango. Oui. Mais culture et sangi, c'est les solutions. Non, culture, ils ont formé en fonction de la place. En fonction de la biloko. Ah, ok, oui. Biloko na bango, biloko oyo. Par exemple, tu peux aller na Congo, bien que tu Moluba, ok, na Congo, moni, makambo, vivre, ça t'instruit. Alors, tu as reçu quelque chose. Et puis tu peux apprécier cette chose, tu le mets en pratique. Donc, parce que tu l'as reçu. C'est comme aussi dans le village de Binobe, dans le milieu où on vit même la Kinshasa. Vraiment, l'homme aux Akinois.
Mais en fonction de quoi, bah, le roi quinoa. En fonction de tes habitudes quinoises. Oui, et ces habitudes, tu l'as acquis. À Kinshasa. Ok. Donc, ni na bino qui aux yeux nani par exemple na Mbashi ou dans la région de Soussou, habitude de les aller en je donne la petite illustration par exemple auquel dans Mbashi les gens se mettent en rang pour entrer dans le bus. Les bus sont qui tout pas monter. Non. Je me rappelle l'autre qui paye qui était en retard au point qui mallette nayo aux autres côté là côté non on a la place. Mais ce sont des choses que ça c'est la culture. Ok. Donc ils ont reçu il a été instruit dans la culture rwanda et commis habitude donc baignons coutume dans nos habitudes et engendré maintenant ce qu'on appelle coutume. Donc boti ce que coutume voilà. Et donc on a parlé de culture, on a parlé de coutume, mais maintenant on parle de la tradition. Donc de la manière où les parents, les nani, les viva, biso pays, tout taper dans la tradition, dans la manière de vivre dans nos traditions, par exemple. Donc ça commence par nos ancêtres. Nos ancêtres. Là, on parle de tradition. Donc, si je comprends bien, la tradition, ça va de pair avec la coutume. Oui, mais les alliés, tout c'est entremêlé. Hein? Mais les alliés, tout simplement, je suis en train de faire une distinction. Comment on arrive à acquérir la manière de vivre dans nos coutumes. Pour arriver, il faut que ça l'instruire. Donc, je donne à titre d'illustration la Bamboka dans d'autres villages. Moi, aussi, je me marie. Tata, moi, je suis trop coco. Tout dépend. Comment on vit le vinaye, il y a mon maman qui a libala. Donc, on est en train de détruire cette. On les a culture. Oui, on a culture. On a construit rien. La coutume, par exemple, ceux qui m'ont dit que. Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on a PC instruction, voilà chez nous, tout ça là, on a ouvert la libala. Parce que, vu qu'on a, moi, on a eu, instruction, on a eu, à commis, si on vivre, donc, ils ont un coutume là-bas. Mais aller cultiver, elle a reçu de sa grand-mère que dans nos coutumes, on vit comme ça. Alors, et comme si d'une génération dans nos traditions. Voilà. Intéressant. Traditions. Donc, au fait, lorsque ça se répète, voilà. J'ai des générations en génération, là maintenant on parle de la tradition. Tradition. Waouh. C'est vraiment bien à savoir. Oui, c'est très important, surtout pour les enfants qui grandissent à l'étranger, qui n'ont pas eu l'occasion de vivre au Congo. Vraiment, c'est très important. Exactement. J'en profite pour dire, que quand on nous a colonisés, et là, comme on dit, les salariés du Bosso, c'est de casser du Lokowana. Chose qui n'est pas bon. À casser en haut, de sorte à ce que tous voient. L'habitude n'a pas en haut, donc par coutume, on n'a pas de tradition. Donc, nous, tout continent, tu vas dire au Bomo et Abisso. Les Bomo et Abisso, nous sommes devenus comme hybrides. Ça veut dire? Donc, à la fois Mundele, à la fois Mutumundu. Nous ne nous retrouvons plus. Tu en as répété, pensez. Dans le moment où tu vas vivre au Mundele, dans le moment où tu vas vivre beaucoup. Donc, c'est ce qui fait que dans le mental, il y a africain. Et ça, moi, c'est voilà. Et moi, Mikolo, ce que je pourrais dire, Mikolo, il y a un mouvement auprès des jeunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
un mouvement auprès de jeunes Congolais, puisque Exactement. nous sommes Congolais, identité na bango. Parce que quand tu tradition na biso, je vais donner un exemple typique. Maman na biso kala bazai ko défriser sous quitter. Oui. Bazai ko défriser sous quitter, mais mundele temps waya la kisi biso que non, les cheveux crépus, les habillentés, moi ce sont na sous qui crépus aux âmes à B, allez va saler biso va défrisant, to comme défriser sous qui donc ça va exemple na ropé ça. Donc ndenge ni mundela mais ko ma culture na biso mais vraiment naza na esengo kongo na mikolo yo mouvement mo zo sala mais pas ba jeune quoi ba jeune ba komi kolinga komi yeba siko yo ko ba ni pour encourager ba jeune ba zo kolinga komi yeba pe lo ni ko ko ba parents o baza na bana ba boti bana awa ngabo pe na boti bana awa qu'est-ce qu'on doit faire pour ba na biso ba bunga tradition na biso te. Oui, je ne peux qu'encourager hein. Et je peux encore te dire que Nathan Mindi, c'est-à-dire nos coutumes et traditions, il y en a les réseaux sociaux Mindi. Alors de temps en temps, j'interviens pour apporter un petit rien. Bana Valiki et Bako Nakati. Le grand problème, nous avons souligné, c'est que toujours c'est retrouvé. Ces mouvements, et comme ça. Pourquoi toujours se retrouver? On ne se retrouve pas qui nous sommes. J'en saisis pour la personne. Toujours pour dans la méconnaissance de la démocratie dans le monde. Bon. Nana la question les Européens, quand ils mangent sur le table, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas un repas spécial pour papa ou maman. Tandis que chez nous en Afrique, vous allez observer, il y a, dans les cas exceptionnels, il y a d'autres familles, on dit la viande est réservée à papa parce que c'est lui qui va chercher l'argent. Une personne qui a grandi dans cette condition-là, il va accepter facilement. Le chef est lui les garants, il est là tout. Donc, je me soumets à ce qu'il dit. Donc, sur le plan mental, sur le subconscient, tu es prédisposé à être dominé. À être dominé, oui. Mais tandis que cet enfant qui mange à égal avec son père. Ils se servent, chacun prend sa portion. Donc, il est conditionné à demander et à avoir sa part de pouvoir ou d'espace. Déjà au départ, dès la naissance, nous allons dans les deux chemins difficiles. On parle de démocratie. Moi, j'ai dit par exemple, quand on regarde chez nous, en Afrique, allez près au village, vous allez voir qu'il y a des cases au milieu du village, il y a toujours les cases où on met à manger. Et quand vous demandez pourquoi tout ce qu'on apporte, soit à la chasse ou bien à la pêche, ou après avoir reçu de la terre quelque chose, on met là. Et on vous dira non, là on le met pour des orphelins, des veuves, ils viennent aussi s'approvisionner. C'est une forme sociale ou de la démocratie. Même le chef coutumier ne prenait pas une décision comme ça, il fait venir souvent les notables. Les notables, oui, pour prendre une décision. Mais maintenant, nous apprécions la manière de faire de blanc. Nous apprécions le nôtre. Mais c'est quoi ce problème? Pourquoi est-ce que le Congolais, pour ne pas parler de l'Africain, a souvent tendance à régner sa propre tradition? Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le colonisateur, quand il est venu, il a voulu se mettre comme chef. Alors j'ai une petite question, je veux perdre la question. Donc si je conclue bien, Papa c'est déjà, la colonisation
Elle n'était pas bonne, elle n'était pas à notre profit. Oui, hein, je le dirais, mais toutefois, il faut reconnaître les bons côtés. Les bons côtés, nous sommes ouverts, mais ça devait toutefois arriver avec l'évolution des choses que nous avons ici. Il y a d'autres pays qui n'ont pas, en Afrique, n'ont pas connu la colonisation. Il y en a par exemple l'Éthiopie. Bon, l'Éthiopie, ça peut se comprendre dans les temps, ils étaient déjà une grande nation, civilisée aussi. Je disais tout à l'heure, le grand problème, notre problème, c'est de comprendre d'où nous venons, ce que nous avons connu, pour que nous puissions nous remettre. Ce mouvement de jeunes, c'est ça, c'est retrouver. Quelqu'un qui n'a pas connaissance de sa coutume, de sa tradition, qui n'a pas reçu un peu d'instruction pour qu'il arrive à comprendre comment ses arrière-parents vivaient. Qu'est-ce que vous comptez avec cette personne? Il va commencer à tourner parce qu'il ne se retrouve pas, il n'a pas de repère. Ouais. Ça va? Ça va très bien. C'est vraiment un thème très intéressant que j'invite vraiment les jeunes à regarder. Oui. Prenez, il y a un moment donné, hein, ce mouvement, il y a un moment donné, le noir américain, on fait dans le même sens, dans le sens inverse, je vais dire, quittant les États-Unis pour aller vers le Gambie, vers le Sénégal, pour chercher leur source, leur origine. Quelqu'un qui ne connaît pas ses origines est appelé à disparaître. Oui. Est appelé à disparaître. Le Congo aujourd'hui, vous avez compris, mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le retour à l'authenticité puisse avoir un échec. Et pourtant, c'était une très bonne chose. Bon, peut-être la pédagogie ou l'encadrement n'a pas pu suivre. Okay. Si ça était vraiment suivi, on pourrait éviter certaines choses que nous vivons. Qu'est-ce que vous allez dire aux parents qui élèvent leurs enfants en dehors du Congo? Qu'est-ce que vous allez les dire pour que leurs enfants ne puissent pas se perdre, ne puissent pas arriver à un moment de vouloir se connaître, de vouloir chercher leurs sources? Mais il faut toujours parler aux enfants. C'est qu'on parlait de culture. Il faut arriver à cultiver tes enfants, excusez-moi de le dire, entre lui et mère. Parce que moi j'ai vu. Il faut instruire ses enfants. Oui. Il y a des parents qui tapent sur leurs enfants, par exemple, parce qu'il a parlé l'image. Voilà. En tout cas, vous avez pris mes mots. Ah. Vous avez vraiment pris mes mots. Moi j'ai vu une famille, je connais une famille, les enfants ne parlent pas lingala. C'est une bêtise. Vraiment. C'est une bêtise dans la mesure où on dit. La raison qu'on a toujours pris, c'est que lingala, ils ont la politesse. Mais c'est faux parce que vous ne connaissez pas lingala. Oui. Vraiment. C'est faux parce que vous ne connaissez pas lingala. C'est ainsi que tu dis que lingala ils ont à respecter. C'est même pas seulement. Problème, moi, les accords na Congo, na pototé, hein. Oui, même. Na Congo, mais moi, par exemple, je suis Muluba Mongo. J'aime bien la langue, le Chiluba, mais j'ai pas eu la chance d'apprendre le Chiluba. J'aime bien le Kimongo, j'ai pas eu la chance d'apprendre le Kimongo. Papa ne nous parlait pas en Kimongo, maman ne nous parlait pas en Chiluba, maman parle Chiluba avec ses sœurs, et papa parlait Chiluba avec ses frères. Et ça, j'ai vu ça aussi, pas baninga, car pas na bisoté. Mais qu'est-ce qui fait que ma parents na biso nazongi sima biso touti na Congo bazali koloba na biso na ndako munoko mboka te po anika lingala pourquoi mon lingala ezwaki dessus bongo? Oui, mais c'est tout à fait normal parce que lingala ezaki là où vous avez vécu. Ceux qui vous avez na Lubumbashi par exemple c'était au Kasai, Tsholuba si c'était au Congo, peut-être aussi du Congo. Papa c'est déjà lingala utawapi parce que toza l'un des rares pays en Afrique où ils ont la langue moko. Sauf que dans Nigeria, par exemple, dans Yoruba, dans Igbo, je ne sais pas si j'ai bien parlé,
ok na Cameroun baza na bosani kombo baza na ba langue différent. À part le français qui les unit, na Nigeria, l'anglais qui les unit. Mais biso siko lingala et utawapi. Il paraîtrait qu'il y a Mobutu Mutachana, non? Non. Voilà, encore, tu viens de soulever quelque chose de très important. Tu as eu l'histoire de biso Mobutu, surtout vous de cette génération. On a des historiens qui n'ont pas vraiment écrit convenablement notre histoire, la vie contemporaine des Congolais. Et beaucoup de parents n'ont pas eu le temps de pouvoir transmettre à leurs enfants, même lignée à leurs parents. Par exemple, il y a des grands-parents qui ont avant papa l'a vu. Donc papa, il y a son papa. Grand-père n'a pas grand-père n'a pas Muntu. Voilà. Mais pourtant, il n'est pas venu de l'arbre. Non, c'est vrai. Donc, nombreux de parents européens, ceux qui ont une unité arbre généalogique, au moins on a des photos. Si, c'est vrai. On a des photos, on peut tracer d'où on vient. C'est ainsi que dans nos pays africains, excusez-moi de le dire comme ça, prenez le cas du Congo. Tous les gens qui constituent le ciel. Mais non, écoutez, dans un pays où on vous met à la tête quelqu'un dont on est en train de discuter son origine, c'est aberrant, quand même. Il y a Bouzouba. Et puis il y a des professeurs d'université, de Banani, qui ne se retrouvent pas. Ce n'est pas seulement au Congo, nous avons ces cas, par exemple, il y a un conflit, il y a une nationalité de la Côte d'Ivoire, il y a une cause. Mais tout étranger, c'est un mercenaire. Ce qui va bâtir le mercenaire. Il n'a pas état d'âme pour ça. Il y a un épisode qui est cassé biso en tradition, en coutume, va créer ces complexes. Les complexes, et continue à parler à biso, je donne un titre de biso par exemple, ils sont les logos. Ah, on a monté la salle à côté. Que nous sommes à la propre pour la monter. Mais tu grandis avec ce complexe, la perfection, c'est lui. Hein? On peut cet exemple bien. Il y a un commande de comment produit pas comment parce que pour soi nous exactement. Mais moi je pense que papa Selidja vraiment ils allaient un travail très important où il faut saluer la communauté. Naza pe ana esengo na sina lobaki on est bandeli parce que na moni que na ba jeune na biso ba jeune pe na ba leki mouvement moko etelemi ba comme komina komiye ba to uta wapi parce que ce sont des trucs oyo ba vanisa biso na mutu on dirait mutu mwindo azaki to côté mutu mwindo tradition na eza mabe ko ba sénégalais par exemple ba lire na maboko il y a pas un mal à ça ya lire na maboko so suka na maboko na o lier mais ngana zoye ba biso to beta mapona o lire na maboko. Oui, effectivement, parce que mes parents, Kokono, par exemple, Bazaï Bao Babenga, évolué comme mon père, comme le père d'autres. Donc Babenga a évolué. C'était aussi une façon de casser, pour séparer les classes. Donc les évolués, indigènes, qu'on appelle indigènes, qui sont leurs propres frères. Parce que mon bango, nul. Plus ce toi livre, beaucoup plus. C'est cette classe-là, où Ebima qui, après l'indépendance, pour le diriger. Et ensuite, c'est où il va y avoir un poteau, un petit poteau. Après, s'il y a meilleur état. Je ris encore quand je pense à la diaspora, il y a du Bosso dans Kabila. Pas tout complexe parce qu'un petit poteau. On attendait deux parce qu'un petit poteau, mais le résultat c'était nul. Et deuxième génération encore, c'est encore nul. Vraiment, Papa Selidja, je te remercie énormément de ton temps. C'est vraiment un thème très important. Au réseau Senga, vraiment, photo développement du sous. Il faut même inviter vraiment à l'avenir, même Bana Awa, na plateau, Koyoka.
Parce que né na kangi na makamia sur lobby, il faut qu'on y ait une identité naïe. Ah oui. Il faut qu'on y ait d'où nous venons. Oui. Il faut qu'on y ait une identité. Parce que biso ba tutozo ko la awa, pe bato ba botani awa, bango pour na c'est ça leur monde. Hein? Oui. Mais lorsque nous autouti na bino ba parents tozo la kisa bango, le lenge na biso tradition na biso ba ko bunga te ba se retrouver. Oui, mais justement pour toyebiter l'histoire c'est-à-dire perpétuer le recommencement. Hein? Le juif était dans beaucoup de basson dans l'histoire mais ce qui biso c'est ça. Parce qu'ils ne connaissent pas d'où ils viennent. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais il faut toujours penser monto aller au monde. Les lots attendent où il est kaki na où il copie c'est ça. Donc c'est très important dans la vie. C'est une grande responsabilité. Je remercie initiative. Il y a Bana Aren en tout cas. On vous salue, place Bovandi, on vous remercie. Je leur recommande seulement, je le répète parce que je l'avais déjà dit, Babo Sénélo côté. Donc ils auront des problèmes, des conflits à Baïgo, il y a un an, mais bataille intérêt à l'eau, ils ont la valeur au ils ont la valeur au parce que le flambeau, ils ont dit qu'il y a beaucoup qu'on a bon, parce que si on a encore vécu la vie, c'est 15 ans. Mais non, 20 ans. Mais non. Oui, qu'on vive la vie. Je peux vivre 100 ans, mais dans quelles conditions hein? Ça, c'est l'autre problème. Mais non. Moi, je suis infirmière en gériatrie. J'ai des vieux qui ont 95 ans, hein, mais mais bah, malheureusement. En tout cas, on a actuellement place Bazali, Baza majoritaire. Hein. Ah oui. Il plaise à Dieu de me donner la force. Ah oui. Nazara n'a souci à société Nanga, je ne sais pas parce qu'il y a quelque part à moi, je suis descendant, il y a un chef coutumier, donc mon grand-père, le père de ma mère, fut chef coutumier, le chef coutumier de Benadioga Kabeakamonga, donc j'ai eu la chance d'aller même au village. J'ai grandi à côté de ma grand-mère Nanga, bien que petit, mais j'ai des souvenirs. Vraiment, on arrive à la fin, c'est un thème très important. Et si on a vraiment la pose et si on a la pose on a disposé. On a disposé. Si on peut faire une attends-moi petite rencontre. Si, on va organiser ça. Ce qui nous a la perception de casse. Vraiment, tu suite vraiment ton commune à Souka, na pesibino yoso merci. Merci à toutes les personnes qui prendront de leur temps pour regarder cette émission. En tout cas, j'invite les jeunes à regarder. C'est vraiment une émission très constructive. Na pesi Bana Aren, vraiment na pesibino merci pour l'initiative que vous avez prise. Et Souka Nanzela, to koma na motina Souka, ngape na zala de votre, to koma na motina Souka, poto la kisa bana na biso, to zo relève papa parent na biso, papa et moi oti ko lo ba. Tu fais passer. Papa c'est biso. To yambi a moi na isengo, to décevoir binoté. Papa c'est je sais qu'on peut seulement 2 personnes boté poto kata na biso. Bon, je remercie toute la ville, au départ parce que c'est un but moko ba ebélé. Surtout, j'ai dit aux petits Tichikou, Alain. Il y a Alain, mon grand frère, je te salue aussi là et Tino, Makila Ngai, que je discute souvent avec. Ouais, c'est mon frère, hein, Tino. Ah, ça je sais. C'est mon fils alors. Ah, tu le sais aussi. Je le sais. Mais toi, c'était mon père. Ah, d'accord. Donc, la fraternité, les années le Néné, peut-être plus tard on peut même en parler dans l'histoire, il y a migration, il y a Bisso, tout comme en Congo, mais ce qui est allié, c'est qu'il y a des cas à Moko. Donc, Bisso sur le côté Égypte, nous avons la difficulté, et il dit que tout comme la papille, en fonction de la difficulté, il n'y a pas cours. Merci beaucoup, Carrefour de Changement, émission, votre émission.
Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout des émissions pareilles, vraiment partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.